David marche avec Dieu. Et nous avons vu des choses extraordinaires qui se sont donc accomplies. Pas parce qu'ils étaient meilleurs plus que leurs générations, pas parce qu'ils avaient quelque chose plus que les autres en dehors de la marche avec Dieu. Et non, on a marché avec Dieu pendant 300 ans. Après, il est vu plus. Abraham marcha avec Dieu pendant des années. Je le rencontre à l'âge de 75 ans. Abraham s'en dira à 75 ans. Donc Abraham marcha avec Dieu pendant 100 ans environ. Alléluia. Et cet homme fut le grand Abraham que vous connaissez. Pas parce qu'il avait une Bible à sa disposition. Pas parce qu'il était choriste dans une église. Mais parce qu'il marchait avec Dieu. Abraham n'était pas un évangéliste, n'était pas un pasteur, n'était pas un apôtre, n'était pas un prophète. Mais il avait une seule chose qui était son secret, sa marche avec Dieu. C'était un homme d'affaires. Mais le secret de ses affaires résidait dans sa marche avec Dieu. Lorsque vous êtes un homme d'affaires et que vous marchez avec Dieu, vos affaires seront différentes. Lorsque vous êtes un enseignant et que vous marchez avec Dieu, vous allez faire des preuves significatives dans votre domaine. Si vous êtes un scientifique et que vous marchez avec Dieu, vous verrez la différence. Vous êtes un homme marié qui marche avec Dieu, vous verrez la différence. Vous êtes un éducateur qui marche avec Dieu, vous verrez la différence. Vous êtes un élève qui marche avec Dieu, vous verrez la différence. Vous êtes un éleveur qui marche avec Dieu, vous verrez la différence. Le secret derrière tout enfant de Dieu qui fait des choses extraordinaires se trouve dans sa marche avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous allez laisser vos traces. Mais vous pouvez toujours marcher avec le pasteur sans marcher avec Dieu. Vous pouvez toujours marcher avec les frères et les sœurs de l'église sans marcher avec Dieu. Abraham n'avait pratiquement pas d'amis. Son ami était Dieu. Il fut appelé l'ami de Dieu. Son intime était Dieu. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne ferez pas des choses que d'autres font, mais vous ferez des choses sous inspiration, sous orientation divine. Et parlez-moi d'un homme d'affaires qui fait des affaires avec Dieu. Et je vous montrerai un homme d'affaires qui va laisser des traces sur terre. On parlera de lui dans les générations à venir. Parce que celui-là aura accepté que Dieu entre dans ses affaires. Parle-moi d'un homme qui a cédé la place qui doit revenir à Dieu et qui a laissé Dieu contrôler les choses. Je vous montrerai quelqu'un qui laisse la trace. Frère, tu ne peux rien de toi-même. Tu ne peux t'en sortir si tu cèdes la place à Dieu. Nous avons vu dans la semaine l'histoire de Pierre. Pierre a manifesté son expérience en tant qu'homme d'affaires. En tant qu'un homme d'affaires, il a manifesté l'expérience qu'il avait acquise. Mais l'expérience n'a pas porté de fruits. La biologie de la pêche n'a pas apporté de fruits. Jusqu'au jour où Jésus entre dans la barque et qu'il s'asseye dans sa barque. Dès le jour où il a commencé à marcher avec Jésus, cette marque même barque qui n'avait rien produit a commencé à produire. Je vais lui dire ce mariage qu'on produit. Je vais lui dire cette affaire qu'on produit. Je vais lui dire ce chant qu'on produit. Je vais lui dire cette affaire qu'on produit. Ces études que l'on produit. Alléluia. Je dis à quelqu'un dans la semaine que maintenant vous appelez physicien. Il dit que tu avais souvent les toits, mais je ne peux pas m'imaginer non plus me chercher pour prendre note en matière de physique. Il dit ici que le temps va t'appeler physicien. Tu es mon physicien. Pourquoi je le disais? Parce que lorsque vous vous engagez à faire avec Dieu, il y a la différence. Lorsque vous essayez seul, vous allez échouer. Essayez le mariage seul, vous allez échouer. Essayez l'éducation de l'enfant seul, vous allez échouer. Essayez les choses seul, vous allez échouer. Laissez Dieu entrer dans votre part. Laissez Dieu entrer dans votre part. Laissez Dieu entrer dans votre part. Alléluia. Quelqu'un ce matin? Fais des choses avec Dieu. Laisse Dieu entrer dans les affaires. Laisse Dieu entrer dans les affaires. Alléluia. Est-ce que tu arrives au marché un jour, tu dis les arachides à l'aise de l'eau. Voilà, tu vas prendre ça. Moi, c'est un mois là où tu vas prendre. Parce qu'il t'amène là où il y a les grandes choses. On ne croit pas en Dieu pour être dans la patience. On ne donne pas sa vie à Jésus pour vivre pas. Notre Dieu s'appelle le Dieu très haut. Comment il peut être très haut et Dieu est si bas? Sors de cette patience. Sors de cette patience. Sors de cette patience.
Dieu n'est pas le Dieu d'en bas, notre Dieu est le Dieu d'en haut. Tu ne peux pas appartenir à un Dieu d'en haut et tu vis dans la bassesse. Sors de la bassesse, commence à aspirer à la grandeur. Alléluia. Tu as ça en bouche. Tu as commencé à faire des choses. Tu fais le temps d'abord. Comment c'est vraie chose? Comment, ne dis pas le soir, pas comment ça marche, c'est grave. Les histoires que tu fais là, c'est des histoires. Tu fais des histoires, c'est grave. Jusqu'à ce que quand tu te payes ta dîme, ça c'est lourd. Quand tu payes ta dîme dans les enveloppes kaki. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu était grand Dieu. Mais tu ne peux réussir que si tu marches avec lui. Tu ne peux réussir que si tu marches avec lui. Marche avec lui. Ça. Et vous savez, lorsque vous marchez avec lui, vous êtes dans votre routine. Quand tu as ta routine, tu vas venir dégager la palette, moi, me positionne comme ça, comme ça. Me positionne, tu mets ça comme ça. Et tu le mets. Mais quand tu le mets, le même jour, l'étagère est balayée. Parce que Dieu veut que tu disposes des choses selon qu'il sait que si un client a, il verra ça comme lui-même a pris. Ne fais pas des choses sans Dieu. Ne fais pas des choses sans Dieu. Marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsque vous avez le chien, et que votre chien est resté longtemps attaché ici, vous le restez attaché là pendant 1 an. Le jour où vous venez le détacher, gloire à Jésus, le chien va passer toute la journée là-bas. Va passer toute la journée là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est encore à l'échelle. Dieu veut t'amener tellement grand. Et tu as trop vécu longtemps dans la bassesse. Dieu veut que tu changes cette position. Tu n'es pas un poussé, tu es un nègre. Tu n'es pas un poussé, tu es un nègre. L'heure de planer est arrivée. Quand vous étudiez comment l'aigle fonctionne, vous allez envie d'être comme l'aigle. Quand les éclairs vont tous les oiseaux se cachent. Mais c'est le temps pour l'aigle de sortir. Hein? L'aigle aime les éclairs. Il aime les éclairs. Il aime la tempête. Et quand l'aigle tombe dans la tempête, il ne tend plus ses ailes. Il ferme ses ailes. Et il se balade avec la tempête. Il joue avec la tempête. Pendant que les autres animaux, les autres oiseaux ont peur, lui il joue avec la tempête. Gloire à Jésus. Les chrétiens aigles n'ont pas peur des difficultés. Les chrétiens aigles jouent avec les difficultés. D'ailleurs, ils dansent dans les difficultés. Parce qu'ils sortent de là avec la victoire. Mais les chrétiens poussaient, passent la majorité des gens à pleurer quand les choses sont difficiles. Gloire à Jésus. Mais pour planer, vous avez besoin de marcher avec Dieu, de marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui garantit à un chrétien que les difficultés ne sont pas là pour l'écraser? C'est la présence de Dieu à ses côtés. C'est la présence de Dieu à ses côtés. C'est la présence de Dieu à ses côtés. Laisse Dieu faire avec toi. Laisse Dieu faire avec toi. Laisse Dieu marcher avec toi. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, on dit que la première chose, c'est de faire confiance à Dieu. La confiance. Mais la confiance ne vient pas d'un côté. Elle va de deux côtés. Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il te faire confiance? Il y a une personne qui ne peut pas aller à nouveau avec Dieu parce que Dieu ne peut pas te faire confiance. Et celui que tu veux faire une petite élévation, là, vous devez les ignorer. C'est notre Jésus est beau. Je peux pas être à l'église. Tu m'as dit, s'il arrive au tour, ça sera à 16h. Ça sera à 18h. Donc tu sais que les affaires, Seigneur, les affaires, Dieu ne peut pas
pas te faire confiance. Pendant que je priais pour la prospérité, je pense à les années 2004, comme ça. Dieu m'a dit que pour le secret de la prospérité, c'est refuser de mettre son cœur dans l'argent, c'est valoriser Dieu. Quand tu valorises Dieu, la prospérité te suit. Et c'est les Écritures. C'est les Écritures. Peu importe le travail, peu importe le travail, si vous avez payé 1 milliard, si le travail prend la table de Dieu, puis si tu fais travail, jamais, jamais. Tu vas sauf que prendre ou laisser. Hein? Tu négocies un petit boulot avec une c'est gagné. Et il est dans les clés de la tu ne vas pas. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Un petit boulot, c'est gagné. Mais tu penses que tu vas te faire confiance en un petit boulot, ça c'est gagné. Si tu vas se gagner, tu signes en tant que célèbre à l'église mardi. Parce que tu as eu un petit job. Non, tu signes, tu dis. Et quand les problèmes commencent au travail, Seigneur, on me fait souffrir ici, Seigneur. Là, tu vas pitié de moi, c'est pitié de qui? Tu as mis Dieu hors de ton travail avant même de commencer. Dieu travaille avec toi partout. Les affaires ne se sont plus suffisées parce que tu as commencé à laisser Dieu. Mardi, tu disparais. Jeudi, tu apparais. Jeudi, tu disparais dans le travail. Mais Dieu l'a fait tout frère. C'est pas la tranche de l'étude là que tu ne vas pointer. C'est pas la tranche là. Ce n'est pas dans cette tranche. Il y a plein de gens à cette tranche. Mais Dieu a cette tranche. Si Seigneur, tu connais qu'à 17 heures, je suis à l'église. S'il y a un client qui doit venir, il vient de 8 heures à 16 heures. Celui de 7 heures, je suis là, Seigneur, fais de lui ce que tu veux. Et si tu veux qu'il revienne en train de trouver, je serai à l'église. Fais ça avec Dieu. Si c'est contre avec Dieu, il faut lui le décision. Et à la fin, tu le donnes à Dieu. Et comme tu as vu, si dans le dos est difficile, tu regardes, tu le transportes pas, je pars à l'église. Seigneur, je pars à l'église. Donne pas l'argent. Je suis sûr. Et si tu dis ça à Dieu, même si tu dois ramasser la dame, tu vas ramasser. Tu n'as pas donné au pouvoir de 5 000 que tu as ramassé seul. Tu as donné 5 000 à Dieu et elle a ramassé 5 000. Donc tout le monde lui donne 5 000, tout le monde lui donne 5 000, tout le monde lui donne 5 000. Et quand on dit pose la porte prophétique, je suis sûr que le pasteur la séance sera prêt. Vous savez à combien tu as depuis le jour? Tu connais plus? Oh Seigneur, elle a ramassé 5 000. Dès que tu dis à Dieu, dès que si tu dis à Dieu, à l'heure elle s'est réveillée, à l'heure la comme ça commence à descendre. Tu n'as pas l'argent, tu vas ramasser maintenant. Tu vas ramasser. Je suis un fou de Dieu. Un seigneur de Dieu. C'est que quand Dieu, ce qu'il dit à son témoignage, c'est pour moi. Seigneur, tu pars avec moi. Et il y a un garçon ici qui est bon. Et quand je lis sa foi, je suis content. Le vrai foi. Il me donne son témoignage. Il dit qu'il a fait cette deux services comme ça. Il sait qu'il va rentrer. Il dit, Seigneur, je vais encore marcher à Dieu aujourd'hui. Alors, il se repose, il s'assoit. Il s'assoit, pardon. Elle ne dit sur un face. Il se voit en train de traverser la route seul. Il dit, ok, Seigneur, je vois que tu as dit que je vais marcher. Je veux marcher pour te faire gloire. Et souvent, il a rentré à pied. Il est rentré à pied parce qu'il n'avait pas l'argent. Il avait dit avec cet argent. Et tu lui as montré, tu as rentré à pied. Il est rentré à pied. Ce qui m'intéresse, c'est la communion avec Dieu. C'est pas sa marche à pied qui m'intéresse, c'est sa communion avec Dieu. Pourquoi tu dis aujourd'hui tu marcheras à pied pour aller à la maison? Oui, mais tu dis là. On finit de couper sur moi. Comment ça? Tout à fait aussi. Alléluia. Dites-moi dans le temps de s'ouvrir donc à l'église. Alléluia. Regardez-moi bien. Donc je suis allé dire quelque chose d'intéressant. Alléluia. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa marche à pied. C'est sa relation avec Dieu. Pourquoi Dieu dit aujourd'hui tu rentres à la maison? Quand il a entendu cela pour dire que lui, le Dieu ne pouvait pas. Il a nous donné ici. Je lui envoie faire quelque chose. Il va faire. L'argent ne suit pas. Il ne retire rien. Il complète. Hein? Il complète. Mais dans sa
sa relation avec Dieu, Dieu permet quelqu'un de lui envoyer l'argent. Si moi simplement l'argent dans son téléphone, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qui lui a envoyé l'argent. C'est ce genre de marche avec Dieu dont je parle. Je parle à la base avec Dieu, tu arrives avec moi. Tu as dit, pas me laisser avec ses amis, là, avec Jésus. Tu as 400 000, il a 70 000. Et son sang, ça c'est 120 000. Quand je la regarde, elle, c'est 120 000. Alors, la journée a été. Mon fils est là comme ça, il va marcher 4 pieds pour rentrer. Mendiant. Il m'a dit que justement, mendiant avec des nues. Comme il dit que tu veux. Cesse de mentir. Prie sur ta place au compte de Dieu, tu dis, ma et vient de donner 10 ans. Que paye la moto, tu rentres avec. Pas parce que tu lui as demandé, mais parce que Dieu a touché son cœur. Pour qu'elle te regarde et Dieu lui dit, donne 1000 francs à cette personne. Donne 1000 francs à cette fille. C'est ça que je parle, marcher avec Dieu. Ma femme me connaît. Si j'avais besoin de préparer un truc qui me plaît pas, ça ne me plaît pas. Je veux monter quelque chose. Elle me connaît. Comme je dis là, on va venir avec. Même si c'est patient, tu dois préparer une de elle me donner. C'est vrai, je ne compte pas sur quelqu'un que je sois sur Dieu. Et pourquoi? Parce que j'ai tellement marché avec Dieu que j'ai compris qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Marche avec Dieu, frère. Tu aurais pu dire, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Élève. Un élève qui marche avec Dieu. Regardez là, regardez. Un garçon, quand il marche avec Dieu, Dieu peut te révéler le bâtiment qui va venir. C'est la lettre. Tu vois? Tu vois ce que Dieu peut te révéler des choses qui peuvent venir en point de première. Cette année, le probatoire, tu peux te révéler. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'eau. Non, ce n'est pas dans ça. C'est dans la relation. Ça va se dire. Marche. Regarde. Le rap sans Dieu était mauvais là. Le rap doit se faire avec Dieu. Et ça, Dieu c'est le début du genre. Ne regardez pas les gars là-bas. Vous savez pas là. Vous savez pas là. Il y a les chaînes là. Les chaînes là. Trace Africa. Les traces. Et vous pensez qu'ils sont réussis leur vie. Ils sont assis sur les grilles, ils sont assis sur les pratiques magnifiques. Tu n'as rien. Même Jésus, tu n'as pas. La seule chose que tu connais, c'est chanter à l'église. Non, tu as besoin d'avoir Christ, d'avoir marché avec Christ. Et même le rap sera inspiré par Christ. Quand Christ te donne un esprit de rap, frère. Une seule chanson. Il y a un homme qui a fait des bruits. Est-ce que vous savez que le type qui est le supporter du Maroc? L'homme qui va le voir. Vous savez que c'est l'enfant de Dieu? Est-ce que c'est l'enfant de Dieu? L'homme qui a fait la une aujourd'hui au Coupe d'Afrique au Maroc. C'est l'enfant de Dieu. J'ai vu ça sur c'est pas un chef chrétien qui a fait une question dans le policier. C'est France qui a filmé comment ils s'étaient rassemblés. Le leader, c'est un pasteur. Ils ont prié avant de partir. Voilà comment un garçon lève seulement sa main. Une lumière internationale. On va comment le président de la République le recevoir. On va comment le monde parle de lui. Un homme qui a donné seulement sa main. 90 minutes. Laisse la parole en toi. La marche avec Dieu est le secret de la réussite. La marche avec Dieu est le secret de la réussite. La marche avec Dieu est le secret de la réussite. Laisse Dieu prendre ta place. Laisse Dieu prendre la place. Tu ne peux pas t'en sortir sans oui. Cet enfant t'a dépassé, mets-le entre les mains de Dieu. Mets-le entre les mains de Dieu. Cette barrière t'a dépassé, mets-le entre les mains de Dieu. Cette carrière t'a dépassé, mets-le entre les mains de Dieu. Marche avec Dieu. C'est quoi cette marche avec Dieu? La confiance. Dieu peut-il te faire confiance? Peut-être que tu as trop confiance en Dieu, mais lui, est-ce qu'il a confiance en Dieu? Vous avez des relations pareilles. Il y a une relation où tu as tellement confiance avec lui, mais la personne n'a pas confiance en toi. Parce qu'il te connaît. Il te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît.
des personnes ici, on a une jeune de 42 jours, on va pour 26. Amen. Ils sont les jeunes de la transgression change tous les jours. Donc, c'est pas une jeune qu'on fait la chambre. Donc, si on va jeûner, on va jeûner. Ça change aussi, on a besoin de changement. Donc, ne pense pas que c'est la corvée, on va dire, non, je ne jeûne pas. Tu ne jeûnes pas pour moi, tu jeûnes pour moi. Alléluia. Mais ce sont des jeunes qui transfigurent de vie, qui métamorphosent de vie. Alléluia. Mais il faut que vous puissiez faire des programmes avec Dieu. C'est là où la victoire était effective. Quelqu'un avec moi ce matin. Quelqu'un avec moi ce matin. Va avec Dieu. Avec Dieu. T'embrouilles plus, va avec Dieu. Tu dis que Pierre s'est embrouillé. Il a rien eu. C'est de t'embrouiller. Laisse Dieu prendre les commandes. 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 Et que Dieu te fasse confiance. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu que la deuxième chose qui était intéressante, être en communion avec Dieu. La communion avec Dieu. On dit que la communion avec Dieu, gloire à Jésus, et le fait d'être en contact avec Dieu, et le fait d'être conscient de sa présence, être en contact avec lui, être conscient de sa présence, être conscient qu'il est là, être conscient qu'il fait, qu'il est à tes côtés. C'est une chose importante. Gloire à Jésus. Mais je vais évoluer dans un sens, je pourrais plus toucher le monde, il faut marcher avec Dieu, il faut laisser s'approcher de Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois. Gloire à Jésus. Mais je vais toucher un aspect de la communion avec Dieu qui est très important. Alléluia. Être en contact avec le ciel, gloire à Jésus, c'est faire de Dieu sa priorité. Gloire à Jésus. Faire de Dieu sa priorité. Ça, c'est Matthieu chapitre 6, verset 30. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice, et toutes les choses là. J'aime la façon dont je les mots. Il dit souvent que toutes les choses que les païens recherchent, et qui veulent se tuer pour l'avoir là, pour lui sera gratuitement. Gloire à Dieu. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses-là que les païens cherchent, ils veulent se tuer pour l'avoir. Ils veulent se tuer pour l'avoir. Vous aurez cela gratuitement. Quand Dieu devient la priorité, la vie devient aisée. Quand Dieu devient la priorité, la vie devient aisée. Quand Dieu devient la priorité, la vie devient aisée. Quand Dieu devient la priorité, la vie devient aisée. Quand Dieu devient la priorité, la vie devient aisée. Alléluia. La vie devient aisée. Car il y a la priorité, la vie devient aisée. Gloire à Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 3, verset 14, la Bible dit que notre cher Pierre, il a faim. Jésus lui avait confié l'église, regarde, et dit, je dois aller pêcher. Quand il dit ça, tout le monde dit, je vais avec toi. Le leader ne pouvait pas dire non, rester. Non. Tu es ton collègue. Tu n'es pas la race qu'il faudra pêcher, on va aller pêcher avec toi. Personne ne pouvait rester. Et il va aller à la pêche. Les sangs l'œuvre de Dieu. Les sangs de chevaux de Dieu. Les sangs Jésus. Sans consulter Jésus. Que maintenant nous avons fait, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons servi, on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'a pas consulté Jésus. Il a dit, je connais le péché. Je ne peux pas connaître le péché et me devant. Il est parti chercher sa barque, la barque qu'il n'avait jamais produite, là où il avait caché. Il n'a pas retiré. Il dit, l'église, on va pécher. Ils sont entrés là-bas, passer toute la nuit sans prendre un seul poisson. Quand ils ont fini, découragés. Ils étaient au même endroit, ils détruire, réfléchir. Gloire à Jésus. Et Jésus dit, avez-vous faim des enfants? Jésus assis au bord du lac, le fleuve, en train de briser le poisson. Jésus, tu ne peux pas aller pêcher. Nous, on a passé toute la nuit à pêcher. Toi, tu n'as même pas pêché, mais tu as le poisson, tu n'as pas le poisson sur l'eau. Il m'a dit un peu que Jésus, je vous avais dit que si je suis la première place, vous ne m'enverrez derrière.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jésus, pour vous montrer le secret. Vous avez vu maintenant, non? Vous avez toujours essayé, non? Oui. Vous n'avez rien trouvé, non? Vous dites oui. Mais maintenant, jetez le filet du côté droit de la barre. Même endroit. Où on a essayé. Il n'y a rien eu. Maintenant, sur instruction, jette le filet du côté droit de la barre. Ils ont jeté le filet du côté droit. Il a fait des plaques. Ils ont pêché 153 gros poissons. Il fut incapable de transporter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans leur pêche. Hier, ils pêchaient sans Jésus. Aujourd'hui, ils pêchent avec Jésus. Laisse Dieu entrer dans tes affaires. Laisse Dieu entrer dans ce que tu fais. Laisse Dieu entrer. Le diable a tendance à nous faire savoir, non, si Dieu entre là-bas, il va chercher à s'intéresser à des choses qui ne te concernent pas, alors que si tu es supposé faire comme ceci, comme cela, et t'en sortir, laisse-le entrer et tu ne seras pas déçu. Laisse le Seigneur entrer et tu ne seras pas déçu. Laisse le Seigneur entrer et tu ne seras pas déçu. Car le Seigneur est entré dans la pêche. Ils ont sorti à l'153 gros poissons. Et malgré que cela était trop, ils étaient capables de transporter sans que le filet ne puisse rompre. Le secret de vous, Jésus a pris la place qui lui revient de toi. Laisse que le Seigneur prenne la place qui lui revient de toi. Dans ton foyer, dans tes activités. Au nom précieux Jésus. Au nom précieux Jésus. Au nom précieux Jésus. La priorité. Laisse Dieu être la priorité. Au nom de Jésus. Nous avons vu le livre de Nombre 14, Nombre 10, pardon. Nombre de 5 à 36. L'exercice terrible que Moïse exerçait. Chaque fois que l'arche s'est levée, Moïse disait, lève-toi éternel. Lève-toi éternel. Et que tes ennemis se dispersent. Chaque fois. Et quand il devait s'asseoir, il se levait, il faisait la même chose. Pour une journée triomphante, ne sortez pas sans recommander votre journée à Dieu. Et ne retournez pas sans lui rendre grâce et ne recommander votre retour entre ses mains. En cette heure, on dit, de quoi faire? Pour une journée triomphante, ne sort pas sans recommander la journée à Dieu. Et quoi encore? Et quoi encore? Et ne retourne pas sans lui rendre grâce la journée et lui recommander ta personne entre ses mains. Abraham, Moïse, pendant 40 ans dans le désert, il n'avait rien à manger. Mais à cause de ce que Dieu s'est donné avec eux, s'asseoir avec eux, ils n'ont jamais mangé de quoi manger, ils n'ont jamais été malades. Jamais manqué de quoi manger, jamais été malade. Le secret de nous, pendant qu'ils se levaient, ils reconnaissaient qu'ils étaient bien sans Dieu. Est-ce que tu sais que le fait que tu sors de chez toi, ça recommande ta journée entre les mains de Dieu? Tu as dit à Dieu, avec quoi sans toi, je m'en sors. Si on dit à toi, Seigneur, avec quoi sans toi, je m'en sors. Quand tu sors chez toi, ça veut dire Seigneur, prends et commande la journée. Je recommande la journée de demain. Ça le fait, tu vas dire, Seigneur, avec quoi sans toi, je m'en sors. Et Dieu dit, propriété de charge, porte ta charge. Mais comment? Bien, Abraham avait le secret. Moïse avait le secret. Non, il avait le secret. Pendant qu'il se lève, il dit éternel, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Alléluia. Le seul dit Ali se disperse. Quand il rentrait, il dit éternel, Dieu, viens prendre Dieu d'Israël. Dieu des milliards et des milliards d'Israël. Viens prendre la place. Entre en classe en disant Seigneur, prends les commandes de cette journée en classe. Ne pas se t'asseoir. On s'occupe de la saleté comme si tu étais trop propre. Aujourd'hui, on va écrire en l'église en Provence. On entre par l'église, alors tu es sans se laisser. Dès que tu as sorti par la tête.
Mets-toi avec quelqu'un. Talking, you enter. Pray. Je suis venu ici pour voir aujourd'hui une voiture. Pourquoi dois-je parler à Dieu alors que c'est vous que je veux voir? Mais quand tu es venu pour Dieu, quand tu t'assois, Seigneur, merci, je suis là. S'il y avait une liste d'appels, inscris mon nom, Seigneur. Je suis venu aujourd'hui, n'oublie pas que je suis là. Seigneur, prends la première place, enseigne-moi, instruis-moi, bénis-moi, redresse-moi, corrige-moi, ramène-moi. Dis-moi ce qu'il faut, Seigneur. Pendant que je suis dans ta présence aujourd'hui, je suis entre tes mains, corps, âme, esprit. Règne, Seigneur, règne, Seigneur, règne, Seigneur, règne, Seigneur. Enlève en moi ce qui t'honore pas. Laisse-moi comme ton serviteur monte à l'hôtel aujourd'hui. Que ce soit ma part qui ouvre. Seigneur, qui m'instruit, qui me bâtit, qui me redresse. Seigneur, comme s'il y a quelqu'un pour qui on doit prier aujourd'hui, que mon nom soit sur la première liste. Que c'est moi qui vois. Et que quand il prêche, même s'il fait le tour dans la salle, même s'il n'a pas envie de faire le tour, qu'il fait le tour et vient simplement vers moi. Seigneur, c'est toi le maître. Règne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Avant de ça, ça va essayer à quelqu'un qui ne voit pas. Parce que ce n'est pas eux qui sont amenés à l'église. Tu es venu rencontrer Dieu. Travaille d'abord avec Dieu. Travaille d'abord avec Dieu. Travaille d'abord avec Dieu. Quand tu ouvres ta boutique, tu fais la même chose. Seigneur, pendant que je vous ai boutique, viens et sois le maître de cette boutique. Règne aujourd'hui. Règne aujourd'hui. Prends la première place. Seigneur, tu sais que je ne suis qu'un gérant. C'est toi le véritable patron. Pourquoi tu es le patron, Seigneur? La fin de mois, tu sais que j'ai donné ma dîme. Tu viens donner ta part, tu donnes le chef. Seigneur, règne aujourd'hui. Règne aujourd'hui. C'est toi le chef. Si tu veux, on vend. Si tu veux, on ne vend pas. Tu sais que si on vend, tu auras ta part. Et j'aurai ma part. Seigneur, sois le boss. Prends les commandes, sois le boss. Tu fais la commande, la journée va passer comme une lettre en poste. Pas de frustration, pas d'inquiétude. Mais si tu viens ouvrir ta bouche, oh, la poussière de quartier, c'est la pièce. Ouais, maman, ça dit. Maman, oh. Ça, tu vois que le voisin a jeté le sel. Toi, ça vous dit que tu deviens spirituel. Vous n'allez pas me voir mourir dans ce vous. Vous n'allez pas me voir. Tu humilies en notion parce que tu vois que je peut-être dépassé. Mais le jour il n'y a rien. Tu ne penses pas que tu dois prier. Tu ne penses pas que tu vois ta boutique avec ton tour. Non. Tu vois simplement quand tu vois que ton voisin a fait sa part. Et comme tu veux l'éviter, laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner. Quand les enfants sont pour aller à l'école, les commandes les entre les mains de Dieu. Seigneur, pendant que les enfants sont prêts les commandes, que rien ne leur arrive aujourd'hui, qu'ils soient préservés. Si la possibilité, impose-les les mains alors qu'ils sont à la maison. Parce qu'aujourd'hui, là dehors, c'est terrible. Là dehors, c'est terrible. On prend les enfants de 6 ans, on viole, on jette au bruit. Recommande les enfants à Dieu. Impose les mains. Seigneur, règne en eux. Seigneur, règne en eux. Seigneur, règne en eux. Seigneur, règne en eux. S'il y a des prix en glace, que ça ne touche pas mon enfant. Au nom de Jésus. Que mon enfant soit préservé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon enfant soit préservé. Au nom de Jésus. Que mon enfant soit préservé. Au nom de Jésus. Seigneur, même s'il y a un mauvais preuve en glace, que le mien fasse la différence. Amen. C'est un corps qui part, va avec lui. C'est un corps qui sont retournés. C'est un grand grâce parce qu'aucun d'eux n'a été touché. C'est un merci. Parce que tu as préservé les enfants aujourd'hui. Seigneur, comme ils sont à la maison, prends encore les commandes. Beaucoup de parents pensent que c'est avant. Sans l'oreille de Dieu, sans que tu aies pris les commandes, ça ne va pas le fruit. Une éducation, qu'elle soit même basée sur la parole de Dieu, si elle ne valorise pas la présence de Dieu, elle est une présence de Dieu. Seigneur, bienvenue. Seigneur, bienvenue. Seigneur, bienvenue. Regardez, le livre d'Exode 13, verset 20. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée
pour les quitter. Vous faites quoi? Le Seigneur va avec toi non sur le matin, c'est pour te quitter. C'est pour te quitter. Il y a des choses qui me choquent, c'est quand quelqu'un m'a frappé. Quand quelqu'un m'a pris quelque chose qui ne me va pas. Je me demande, Seigneur, tu étais où avant qu'on me frappe? C'est que je suis sorti sans toi. Le Seigneur allait avec j'étais Exode 13. Voilà ce que tu me dis à Dieu. Je ne suis pas là. Je ne sais pas où c'est la L'Éternel allait devant eux. Il allait où? Pourquoi il allait devant eux? Quand il se lève, Moïse ne se lève pas. L'Éternel lève-toi. Et que les ennemis se détruisent. Que ceux qui haïssent se dispersent. Maintenant, à cause de cette parole, l'Éternel allait devant eux. Qui est devant toi aujourd'hui? Tu lui as dit de parler de comment? Qui est devant toi aujourd'hui? Alléluia. Vous pensez que si vous dites à Dieu, lève-toi, Seigneur, aujourd'hui, qui peut te faire du mal? Si tu es devant toi, qui? On t'a fait du mal hier parce que tu n'étais pas là. S'il est là, personne ne peut te faire du mal. Il dit l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Dieu veut te diriger durant cette journée. Mais pour qu'il te dirige, il faut qu'il soit devant toi. Et pour qu'il soit devant toi, il faut que tu dises, Seigneur, lève-toi et va avec moi. Alléluia. Il faut qu'il aille avec toi. C'était pas suffisant. Donc il faut marcher avec eux la journée. Et la nuit, il ne va pas. Regarde la suite. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dans la nuit, pour une colonne de feu, dans une colonne de feu, pour les éclairer. Pour les éclairer. Le sort qu'a fait on nous parle du fait qu'il y a un adversaire qui vole la nuit. Mais quand c'est l'Éternel qui est celui qui te dirige la nuit pour éclairer ton entourage. Vous savez, la sorcellerie aime l'obscurité. Premier signe de la sorcellerie, c'est l'absence de développement. Vous savez qu'une vie est obtenue quand on arrive à la sorcellerie. Quand l'église a commencé à entrer en consommation à partir de 2010, la Bible a commencé à sortir là. Pour ceux qui étaient dans le 2010, la Bible a commencé à prendre l'ampleur. Maintenant, pour trouver une maison où tu dois habiter à consommation, c'est un problème. Alors que le monde a pris les gens pour supplier. Ouais. Tu as pris les gens pour ça maintenant. Il y a notre maison au quartier 10 là-bas. Il n'y a personne là-bas. Pardon, va seulement attendre que l'autre côté au quartier 8. Prends seulement l'église, allez là-bas, toi seul. Fais ce que tu veux. Prends seulement soin de la maison. Est-ce qu'on fait ça comme ça maintenant? Hein? Est-ce qu'on fait comme ça? La sorcellerie qui régnait ici a été démantelée. On va dire qu'il y a un Dieu qui est venu ici en ville, là, il va citer certains arbres qui étaient devant la mairie là-bas. Ils ont prophétisé sur cet arbre. Donc après ils sont déracinés. Ils sont venus prier pour cet arbre. Il y a un sous-préfet, nous sommes un préfet. Il y a on coupe les arbres. Donc on coupe les arbres. Il y a 7 chefs qui sont morts. C'est pas encore comme ça. C'est pas comme ça va être. J'ai un frère en Russie. J'ai fait la publication un jour sur Facebook. Il part, il prend ma photo, il part sur Messenger. Il écrit bonjour, pasteur Célestin. Il dit bonjour, ça fait longtemps. Il dit oui, ça fait longtemps. Je voulais savoir, tu es justement dans quel ville? Est-ce que tu nous trompes que tu es en Gonzala? Je suis en Gonzala plein. Il faut regarder. Est-ce que quand tu es en cette église, tu as l'impression que tu es en Gonzala? On est dans le cimetière de Douala d'enfer. Douala d'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour qu'une telle chose arrive, c'est quand tu prends les commandes. Je vais te prendre les commandes. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté la prière de frère? Il a point mis l'onction dans sa maison. Il a dit que le Dieu de la transformation règne aujourd'hui, entre dans sa maison et
il est mort dans la translation de plus. Mais il n'a jamais fait sa prière. Le jour qu'il a fait, en appliquant le donjon, le servant lui dit que j'étais sur ici, il est en moment de partir. Dis que Dieu n'est pas suffisant. C'est dit, Seigneur, viens régner. Papa soit le chef de cette maison. Mon mari est là, il est le chef, je ne le sais pas. Mais je veux qu'il soit le premier chef. Haute et invisible. Présent dans chaque repas. Moi, je suis là. Moi, si Jésus venait manger. Mais il faut qu'il soit l'homme invisible de la maison. Il vous dit, je suis là, il y a quelqu'un qui est dans la maison. Non, dis-lui de venir régner. Amen. Gloire à Dieu. J'ai l'histoire d'un frère et qui priait. Et maman qui priait. Il a prié, il dit Seigneur, viens régner dans mon lit conjugal. Seigneur, viens régner dans mon lit. Viens régner. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Il a prié intensément ces prières pendant environ 15 minutes avant sa vie. Avant la prière, c'est sur continue sa prière comme d'habitude. Mais ayant fini ses prières, quand il finit sa prière, il passe coucher au lit. Il voit certaines deux choses bizarres. Qui était sur son lit, donc prend sur son lit avec lui. Il sort de son lit, il retire ses choses là pour louer de son lit pour verser le feu dessus, pour allumer le feu, pour verser le pétrole et allumer le feu. Et quand il se réveille, je suis chrétien. Je sais Dieu. Donc j'ai dormi pendant longtemps sur mon lit, avec ces des choses sur mon lit. Oui. Parce que Jésus n'avait jamais venu sur ton lit. Aujourd'hui que tu l'as dit de venir, comme il entre, c'est qu'il ne pas de lui doit sortir. Tout le planté qui n'a pas été planté par mon Père Céleste doit être gracié. Quand tu sens une partie de ton corps fait mal, dis Seigneur, tu sais que c'est toi qui règne, non? C'est toi qui règne. C'est cette pied t'appartient. Ces pieds t'appartient. Règne encore sur ces pieds. Et quand tu seras en train de dire tes prières, Dieu va prendre le commandes de ton pied et le pied sera totalement guéri. Amen. Dis Seigneur, prends de mon corps, de mon pied, règne mon pied, règne sur mon pied, règne sur le pied, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. J'ai beaucoup de choses à dire sur la marche avec Dieu. Alléluia. Mais le temps ne me permet pas de dire. Alléluia. S'il te plaît, y a-t-il un aspect de ta vie où tu sens que c'est difficile? Le plus Seigneur agit, intervient. Seigneur agit, intervient. Seigneur agit, intervient. C'est le dit Seigneur agit, intervient. Dis Seigneur, prends les commandes. Hello? Prends les règne. Règne dans ce foyer. Règne dans mes activités. Règne dans mon lit conjugal. Règne Seigneur dans mes études. Règne Seigneur dans mes affaires. Règne Seigneur. Quelqu'un a dit laisse prier avec moi. Alléluia. Jésus, acclame d'abord Jésus, on va voir. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Seigneur. Ton mari, viens et prends ta place. Ton mari, viens et prends ta place. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Seigneur. Ton mari, viens et prends ta place. 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 Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, mon Dieu.
Dans ce problème, dans ce problème, viens répondre ta place. Viens et prends ta place, mon Dieu. Viens et prends ta place, papa. Dans ce problème, viens et prends ta place. Dans ce problème, viens et prends ta place. Appelle-le-moi dans ce problème. Viens
Nous n'avons pas seulement chanté, c'est une prière. Seigneur, prends la place qui te revient de toi. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, prends ta place. Prends ta place dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités, dans tout ce qui est à nous. Prends ta place. Je viens te céder la place qui te revient de toi. Dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes activités, dans mes affaires, dans tout. Je te cède la place qui te revient de toi. Sois le maître, sois le chef, sois le Seigneur. Prends contrôle, 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 prends contrôle. Règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur. S'il y a une vie ici où ton règne n'est pas règne, une santé où tu n'es pas règne, s'il y a un cœur, oh Dieu, s'il y a une âme, s'il y a un esprit, s'il y a une personne, s'il y a un organe où tu n'es pas en train de contrôler, règne, majesté, règne, 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 par ta présence, par ta force, il s'appela tout que te règne, 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 règne. Seigneur, qu'il n'y ait pas un aspect où tu règnes. Seigneur, que la peau de ton pied foule toute vie ici, foule toute destinée, foule toute santé, foule. C'est ma couture, catapache, catapasse. Règne de gloire, 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 règne de gloire. Règne dans cet aspect où écrit, règne, 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 règne. Règne Seigneur, règne mon Père, règne dans cet aspect, règne mon Père, règne dans cet aspect où son désir, c'est de te vouloir régner. Règne majesté, règne, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne dans cet aspect de sa vie, règne majesté. Règne dans cet aspect, règne dans cet aspect, règne. Prends les commandes, majesté, prends les commandes. Prends les commandes. Règne Seigneur, 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 prends les commandes, renverse ce qui doit être renversé, brise ce qui doit être brisé. Règne, majesté de gloire, règne, majesté. Prends le contrôle. Jésus, elle a dit règne, 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 elle a dit règne. Règne Seigneur, 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 majesté règne. Majesté règne, 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 règne dans sa vie, règne avec puissance, règne avec puissance, règne avec puissance, règne dans sa vie. Règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus. Papa règne, elle a dit règne, elle a dit règne. Elle a dit règne Seigneur. Pendant que je prie Seigneur, toute personne ayant soif de voir ton règne effectif, je prie que tu prends les commandes, je prie que tu prends les commandes, je prie que tu prennes les commandes, je prie que tu prennes les commandes, je prie que tu prennes les commandes. Parmi majesté, parmi majesté, parmi majesté, parmi majesté, parmi majesté. Règne en maître à feu. Prends les commandes, prends les commandes, prends les commandes, prends les commandes, prends les commandes. C'est que te plache, couteau catas, à ce couteau catas. Règne Jésus, règne Jésus. S'il y a un domaine de ton corps qui te mal, qui te dérange, ne t'amène là-bas et dis seulement règne Jésus. Dis seulement règne Jésus, règne, dis Jésus règne. Tu n'as pas besoin de prier n'importe quelle prière. Dis seulement prends cette situation. Règne dans cet aspect. Règne Seigneur. Je veux ton règne dans cette santé. Dis simplement je veux ton règne. Mets ta main là-bas et dis je veux ton règne. Ici Seigneur règne. Ici Seigneur règne. Ici Seigneur règne.
Reign. Jesus, reign. Reign. Majesté, reign. 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 Dis simplement reign. Dis simplement reign. Élève ta voix, parle à Dieu, dis reign. Seigneur règne, dis Seigneur règne, dis Seigneur règne, dis Seigneur règne, dis Seigneur règne. Dans cet aspect de ma vie règne, dans cette articulation de ma vie règne, dans ce foyer règne, dans cette santé règne, dis Seigneur règne. Pendant que ta main est là, dis Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de cet aspect, que rien d'autre ne puisse régner si ce n'est toi. Règne Seigneur. Spirit of God, do it again, do it again, Spirit of God, do it. Il n'y a pas de place pour toi, Jésus règne. Lève ta bouteille d'eau sur, s'il te plaît. Lève-la. Lève ta bouteille d'eau sur. Lève-le. Père, au nom de Jésus. C'est une et Dieu lui aussi. Donc, votre Père de votre nom de Jésus. Seigneur, pendant que je prie, utilise ceci comme un signe et un prodige. Que les guérisons s'opèrent, que les miracles s'opèrent, que les destinées soient libérées. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, qu'un feu manifeste soit à l'œuvre au travers de cette œuvre. Un feu manifeste, 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 un feu manifeste. L'application de cette huile amène la visitation divine. L'application de cette huile amène le progrès. L'application de cette huile marque la fin
de la servitude, marque la fin de l'esclavage, marque la fin du joug des servitudes, car l'onction brise le joug. Par cette huile, tout joug est brisé. Par cette huile, c'est tout joug est brisé. Par cette huile, tout joug est brisé. Je proclame la libération par cette huile. Au nom précieux Jésus. Lève le comme ça et appuie sur ta tête. Dis, je suis exceptionnel. Divinement quoi pour faire des progrès en cette année 2026. Je suis divinement quoi pour faire des progrès en cette année 2026. Je suis divinement quoi pour être aux commandes. Pour être aux commandes en cette année 2026. Je suis divinement quoi pour faire des rencontres la destinée en cette année 2026. Je suis divinement quoi pour recevoir une assistance surnaturelle en cette année 2026. Une assistance matérielle, spirituelle, financière en cette année 2026. Je suis quoi pour faire des choses que personne n'a encore fait dans ma famille, dans mon entourage. Je suis distingué, d'entre les distingués au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour moi. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu.